Et si le métier d'infirmière scolaire ne s'arrêtait pas aux écoles, aux collèges et aux lycées ? On connaît bien les infirmeries dans les collèges et les lycées, mais il existe aussi d'autres structures moins connues qui jouent pourtant un rôle dans le suivi sanitaire des jeunes, les services de santé étudiante, ou SSE. Aujourd'hui, on va voir ensemble en quoi consiste l'accueil des étudiants dans ces services, quelles sont leurs particularités et pourquoi ils peuvent être une piste intéressante pour diversifier le parcours professionnel des infirmières scolaires. Les services de santé étudiante sont des structures de prévention et de soins dédiées aux étudiants de l'enseignement supérieur. Depuis 2023, ces services ont remplacé les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, qu'on appelait les SUMPS. Ils offrent un accès facilité aux soins et développent des actions de prévention à destination des étudiants. Ces services sont implantés dans les structures universitaires pour être au plus proche des étudiants. Le SSE repose sur une organisation structurée autour de 3 grands axes. Numéro 1, la prévention avec des actions de sensibilisation sur la santé mentale, les addictions, la contraception. Numéro 2, l'accès aux soins de premier recours qui comprend les consultations médicales, les soins infirmiers et l'accompagnement psychologique. Et pour assurer un suivi accessible à ce public jeune adulte, en SSE, il n'y a pas d'avance de frais. Grâce aux tiers payants, les étudiants peuvent bénéficier de consultations et de soins sans payer immédiatement en présentant leur carte vitale. Numéro 3, la veille sanitaire, notamment pour les étudiants en situation de vulnérabilité, étudiants en rupture de soins, en précarité ou en situation de handicap. Administrativement, le SSE est sous la responsabilité du président d'université. Professionnellement, c'est le médecin du service qui est le supérieur hiérarchique des soignants. Cette organisation est différente de celle des établissements scolaires. Dans un SSE, l'infirmière travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, psychologues, diététiciens et d'assistantes sociales. Ces missions s'adaptent aux besoins des étudiants. L'accompagnement en santé mentale est un enjeu de plus en plus important, comme dans les infirmeries des lycées par exemple, et dans le prolongement, cette problématique se retrouve dans les établissements du supérieur. Ce public peut présenter des comportements à risque. Les actions de prévention ont toute leur place. La contraception et les infections sexuellement transmissibles, les mises en danger potentielles lors des soirées étudiantes, la consommation de produits psychoactifs ou encore d'alcool. Un dernier exemple, les approches infirmières autour de la nutrition et de la santé du sport sont l'occasion d'accompagner les jeunes adultes avec des conseils adaptés au rythme de vie étudiant et à la préservation de leur santé mentale. Travailler en SSE, c'est l'occasion de développer ses compétences infirmières. Accompagner des jeunes adultes implique une posture professionnelle rigoureuse, l'écoute des besoins exprimés, l'orientation vers des parcours de soins adaptés en fonction du réseau de santé local, la prévention, tout ça, ce sont des compétences précieuses. Le concours d'INFE-NES permet d'accéder à ces postes avec des affectations possibles en SSE. C'est donc une option pour exercer auprès de ce public dès le début de sa carrière ou après plusieurs années en collège ou en lycée. D'ailleurs, pour celles et ceux qui envisagent de préparer le concours d'infirmière scolaire, et même si vous êtes actuellement en poste, le livre Exercices et missions aux éditions Malouane peut être une ressource utile. Ces fiches pratiques vous accompagnent dans l'ensemble des thématiques du travail de l'infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que les infirmières des SSE sont des infirmières scolaires ? Elles sont bien fonctionnaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, souvent recrutées par concours, mais aussi parfois en contrat à durée déterminée, directement par les universités. J'en parlais déjà tout à l'heure, mais je reprécise une petite différence notable. Leur supérieur hiérarchique administratif, c'est le président de l'université, tandis que leur encadrement professionnel est assuré par le médecin du SSE. Les services de santé étudiante offrent un cadre d'exercice différent de celui de l'infirmerie. Ils permettent de travailler avec un public jeune adulte sur des problématiques spécifiques et de mobiliser encore différemment ses compétences en santé mentale, en prévention et en accompagnement pluridisciplinaire. C'est une diversité dans les possibilités d'exercice sans pour autant quitter l'univers de la prévention et de l'accompagnement des jeunes. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à un sujet clé, les règles de détachement pour les fonctionnaires. Un point à maîtriser si vous envisagez une évolution de carrière à l'éducation nationale. À très bientôt à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie ? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.